Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Bogi Mogili. Le Covid-19 sévit dans le monde et fait des ravages extraordinaires. Plusieurs pays payent le plus lourd tribut, d'où les moyens de lutte efficaces ont été mis en place par les pays touchés par cette pandémie. En République du Congo, une coordination technique nationale de riposte au Covid-19 a été mise en place pour vaincre à jamais cette pandémie. Dans cette coordination, il y a la commission laboratoire et recherche qui est à pied d'œuvre pour sauver les vies de ce virus redoutable. Cette commission est présidée par Ange Antoine Abena qui nous donne ici le rôle de la commission laboratoire et recherche. Cette commission a été mise en place. Aussitôt les activités ont commencé, nous avons mis en place 3 sous-commissions. Une sous-commission qui devait s'occuper de la formation. Parce que notre mission part du prélèvement des échantillons jusqu'au rendu du résultat en ce qui concerne par exemple le laboratoire. La deuxième sous-commission, c'est la sous-commission biologie et analyse. C'est celle-là donc qui gère tous ces problèmes d'analyse des échantillons, de réception des échantillons jusqu'au rendu des résultats. Et la troisième sous-commission s'occupe de la recherche, notamment la veille scientifique. Tous les matins, nous nous retrouvons, une petite équipe nous fait le point sur l'actualité au niveau mondial, au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région, au niveau du Congo, sur la pandémie. Et puis, en ce qui concerne la recherche, nous sommes en train de mettre au point quelques projets. Par exemple, vous voyez, nous portons des masques. Ils sont tous différents. Chacun de nous a un masque différent ici. Nous allons faire une étude sur la qualité de ces masques. En portant particulièrement des masques alternatifs. La nécessité d'avoir une biobanque, c'est-à-dire préserver ces échantillons que nous prélevons pour des recherches futures. À la faculté des sciences de la santé, où se trouve un laboratoire, le docteur Étienne Mokondi-Mobé, président de la sous-commission biologie et analyse, nous présente ce laboratoire et ce qu'on peut attendre de celui-ci. Dans ce laboratoire, vous voyez bien qu'on est dans le domaine de la biologie. Ça veut dire que nous avons aussi un certain nombre de problèmes que nous sommes en train de mettre en exergue, en particulier la mise en œuvre des aspects des laboratoires et de recherche. Pourquoi la recherche? D'abord, vous savez tellement que nous avons affaire à un virus qui est nouveau. Donc, il est indispensable que nous tous, nous puissions appréhender le fonctionnement, la connaissance intime de ce virus. Donc, il faut élaborer au niveau de la nation des programmes de recherche pour permettre à notre pays d'accéder au niveau de connaissances des autres pays du monde. Deuxièmement, nous sommes dans le domaine aussi de la biologie et analyse. Vous savez très bien que si vous êtes malade, il est indispensable qu'on fasse un certain nombre d'analyses. Les analyses qui permettent de savoir si vous êtes en bonne santé ou si vous n'avez pas atteint ce virus-là. Donc, nécessairement, il faut élaborer des outils de biologie analytique pour nous permettre effectivement de pouvoir cerner rapidement et qui n'est pas Covid plus ou Covid moins. C'est ça le but de ce travail-là. Donc, il est indispensable que nous, en tant que scientifiques, en tant que médecins, en tant que pharmaciens, en tant que biologistes, puisqu'il y a une diversité, nous puissions accéder à la même connaissance que les autres praticiens de le monde entier, pour que nous ne soyons pas en retard. Le docteur Miguel Landry a précisé que le laboratoire de la FSA s'occupera également des examens médicaux pour voir si les patients qui ont été déclarés séropositifs au Covid-19 ne présentent pas d'autres pathologies. Il y a les activités de veille scientifique, parce qu'il faut être à l'affût des informations, des dernières informations sur le développement de cette pandémie. C'est ici que nous élaborons le bulletin quotidien de nos activités, lequel bulletin est présenté à la coordination lors de leur réunion quotidienne.
Ce laboratoire a également été choisi pour servir de laboratoire dans le cadre de la prise en charge globale, de prise en charge biologique globale des patients atteints de Covid-19. On parle de dépistage par PCR. Nous avons un laboratoire qui peut faire le diagnostic par les techniques de PCR. Dans le cas de la prise en charge globale, où on doit faire un certain nombre d'examens, des dimères, la numération, la CRP, donc nous avons la plateforme technique pour recevoir ce genre d'analyse. En ce qui concerne la recherche, nous avons, en collaboration avec les collègues de la faculté de sciences et techniques, commencé un certain nombre d'essais, de tests précliniques sur les plantes médicinales présumées lutter contre le Covid. Donc les études de toxicité sont déjà en cours avec les collègues de la FST. Il y a d'autres projets qui sont en cours, par exemple la constitution de la biobanque. Donc il faut que nous disposons obligatoirement d'une biobanque pour pouvoir répondre maintenant et même après un certain nombre de questions qui vont se poser autour de cette pandémie. Ici, nous pouvons faire toutes les analyses de biologie, de biochimie, d'hématologie, d'immunologie. Nous avons 3 laboratoires. Donc, un laboratoire qui va faire tout ce qui est examen courant, et puis un laboratoire de biologie moléculaire qui est séparé de ce bâtiment. Et après, il y a derrière pour le médecin la nécessité d'avoir un bilan biologique global. Donc le médecin doit savoir est-ce que mon patient est diabétique, est-ce qu'il a une insuffisance cardiaque, quel est l'état de ses reins, parce que le protocole que le médecin va mettre en place, il doit en amont vérifier ou être sûr de l'état de fonctionnement du rein de son patient, l'état de son foie. Donc il y a toutes ces analyses-là qu'il faut aussi intégrer dans la prise en charge globale des patients Covid+. Le laboratoire national de santé publique occupe une place cardinale dans cette guerre contre le Covid-19 et la traduction des résultats de ce laboratoire se fait en toute transparence, a confié le professeur Roch-Fabien Niama, directeur général par intérim du Laboratoire national de santé publique. Le laboratoire, de manière générale, occupe une place importante dans cette lutte. Dans le dispositif mis en place par les autorités de notre pays, le LNSP joue pleinement son rôle. Dès le départ, donc nous nous sommes investis à diagnostiquer dans l'espace ECA en utilisant évidemment le protocole recommandé au niveau international et en utilisant aussi donc, les tests et les réactifs tels que édictés par des instances internationales. Donc ici, nous réalisons essentiellement, en tout cas pour l'heure, un seul type de test, donc c'est les tests moléculaires par RT-PCR. RT-PCR, donc c'est le test, la rétrotranscription donc, des acides nucléiques. Nous savons que le coronavirus est un virus à ARN. Donc il y a une première étape, c'est la rétrotranscription, puis par la suite, donc la réaction de polymérisation en chaîne, on appelle la PCR. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons également donc des partenaires, d'autres structures qui travaillent avec nous, parmi lesquelles la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige le professeur Francine Toumi, qui vient donc en appui au laboratoire national. Et à Pointe-Noire, nous avons donc la fondation créée par le professeur Louember, qui est un médecin infectiologue congolais évoluant au Canada, qui a donc créé une fondation avec un laboratoire de niveau P3 que nous avons qualifié et qui donne également des résultats du coronavirus à partir de la ville de Pointe-Noire. Et les difficultés sont essentiellement de 2 ordres. Premièrement, le problème avec cette pandémie, c'est que tous les pays sont quasiment touchés au même moment. Tous les pays utilisent quasiment de manière exclusive les mêmes techniques, les mêmes réactifs et les mêmes équipements. Ce que nous utilisons ici, c'est la même chose qu'on utilise en France, c'est la même chose qu'on utilise aux États-Unis, c'est la même chose qu'on utilise au Japon, et ainsi de suite. Mais le Congo ne fabrique pas ces équipements. Le Congo ne fabrique pas ces réactifs. Nous sommes obligés de les commander. Mais les mêmes pays où on les fabrique
ils ont eux-mêmes des difficultés pour satisfaire leurs propres besoins là-bas. Ce qui fait que finalement, lorsqu'on commande, il y a des retards de livraison de ces réactifs, de ces équipements ou encore de ces consommables de laboratoire. C'est ce qui limite quelque peu notre capacité à répondre avec efficacité et surtout à augmenter notre capacité vraiment de rendre dans les meilleurs délais les résultats de laboratoire. Coronavirus, Ezoboma. Le docteur Cynthia Ngoma, chargé de l'épidémiologie moléculaire au Laboratoire national de santé publique, explique le processus de dépistage du Covid-19. Le circuit est tel que les échantillons sont prélevés à domicile, pas ici au laboratoire national. Donc, une fois que les échantillons sont prélevés par la surveillance épidémiologique, ils acheminent à l'aide de ces glacières les échantillons. Donc, les échantillons sont emmenés ici. Et à l'aide de ce désinfectant, on désinfecte la glacière. L'échantillon est ensuite introduit ici. Ça, c'est une boîte à gants. C'est une forme de laboratoire à lui seul sécurisé de niveau 3. Donc, les agents hautement pathogènes sont premièrement traités ici. On appelle ça l'inactivation. Donc, on inactive le virus ici. Donc, ces échantillons sont introduits dans cet appareil. Donc, une fois que le virus est inactivé, il ressort et on continue à le traiter en face. Et ça, c'est une haute de sécurité niveau 2. Et là, ce qu'on fait, c'est l'extraction de l'ARN. C'est-à-dire qu'on sort le matériel génétique du virus de toutes les cellules qui pouvaient être contenues dans le prélèvement. Voilà, pour faire simple. Donc, une fois que l'extrait est obtenu, en face, on a une salle que nous appelons salle propre. Et préparer une sorte de mélange réactionnel. Les réactifs liés à la détection sont préparés ici. Et ils sont propres parce que c'est pas n'importe quel type d'intrants qui doivent rentrer ici, là, pour éviter justement des contaminations et des faux résultats. Donc ici, nous avons 2 cabines parce que nous avons l'habitude de travailler avec des échantillons humains et animaux. Donc pour le cas de Covid, c'est là qu'on prépare le mélange réactionnel, comme j'ai dit. Puis, à ce niveau, le mélange réactionnel préparé dans la cabine, puis l'extrait sont mélangés et ces deux sont mis dans la machine pour la lecture. Alors là, je résume vraiment, mais sinon, c'est un très lent processus. Là, c'est la salle des machines. Donc, après le mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure, les échantillons sont placés dans cet appareil qui est appelé FAST 7500. C'est un appareil que nous avons depuis 2009 qui fait la PCR en temps réel. C'est ce genre de plaque qui a 86 puits qui est placé à l'intérieur de la machine. Et donc avec ça, nous pouvons faire 93 échantillons au même moment. Donc quand nous lançons 93 échantillons à ce niveau, pour le kit que nous utilisons en ce moment, il faut 2 heures. Donc en dehors de toutes les manips en amont que nous avons fait, qui peuvent prendre entre 4 à 5 heures, il y a 2 heures pour la détection. Un autre laboratoire situé à la faculté des sciences collecte des plantes proposées par les tradithérapeutes pour guérir le Covid-19. Ces plantes sont examinées pour voir si elles ne sont pas toxiques. Le docteur Arnaud Etou est le responsable du laboratoire pharmacodynamie et de physiopathologie expérimentale. Il explique. Nous avons eu à réaliser d'abord une enquête ethnobotanique par rapport à l'infection du moment, notamment le Covid-19. Et cette enquête ethnobotanique nous a permis de recenser un certain nombre de recettes médicinales présumées avoir des effets anti-Covid. Et donc, ces tradipraticiens de santé nous ont donné des échantillons et nous avons commencé déjà à faire la partie préclinique. Et la partie préclinique ici a constitué pour nous, a fait d'abord une étude de toxicité aiguë et subaiguë. Donc vous avez là 3 cages de souris. Ces souris ont reçu les extraits de ces 2 produits pour la toxicité aiguë avec une forte dose. Et dans chaque cage, il y avait 3 souris. Les 3 sont là. Ça veut dire que le produit
que le tradipraticien utilise n'est pas toxique. Parce que nous sommes déjà aujourd'hui à J9, nous ne comptons pas de morts. À l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, le Dr Kaya édifie sur ce qui se fait dans ce laboratoire biologie moléculaire et microbiologie. Cette salle, c'est l'unité de biologie moléculaire. Ici, avec un appareil en pole position, le thermocycleur. Ce thermocycleur, c'est un appareil à PCR qui peut être connecté à un ordinateur. Et grâce ici à un logiciel, on peut rapidement le transformer en RT-PCR. Donc, c'est un appareil intelligent. Et là, à côté, vous avez votre matériel qui peut servir, cabine à PCR. Aussi pour préparer les produits, tout ce qui est RT-PCR. Cette visite, c'est pour voir quel est le matériel disponible pour permettre le renforcement des capacités. Donc, si jamais on est un peu submergé avec les laboratoires nationaux, on peut par exemple se dire que, on va réaliser des tests dans les instituts pour essayer de décentraliser, pour donner une réponse coordonnée, orientée résultat, efficiente et efficace. L'Institut national de recherche scientifique et de l'innovation technologique a été la dernière étape de cette ronde. Ce laboratoire transforme les plantes en tisane. Il étudie d'abord la composition des plantes pour en faire des antivirales. Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 bizarre. Coronavirus.